Nous allons parler aujourd'hui de la toxine botulique, plus communément appelée Botox, ce qui est en fait un des noms commerciaux de la molécule. Pour bien la comprendre, il faut se pencher sur son histoire. La toxine botulique a été découverte vers 1920 car elle était sécrétée par une bactérie responsable d'une maladie appelée botulisme et qui entraînait des paralysies musculaires. On a ensuite eu l'idée de la fabriquer en laboratoire et de l'utiliser en thérapeutique pour traiter des maladies neurologiques qui entraînaient des contractions musculaires anormales. C'est à partir de 2003 qu'on l'a utilisé en esthétique pour traiter les rides superficielles qui étaient provoquées par les contractions des muscles superficiels de la face. La toxine botulique traite par conséquent les rides d'expression. Ce sont les rides qui sont provoquées par les contractions musculaires du visage. En injectant précisément la toxine dans ces muscles, on va diminuer leur tonus et ainsi estomper progressivement les rides d'expression. Alors il ne faut pas la confondre avec un produit volumateur, qui est plutôt de l'acide hyaluronique. Ce produit volumateur sert à modifier les volumes du visage et à combler les creux créés par le vieillissement. L'action de la toxine est spectaculaire, notamment sur les rides du haut du visage, qui sont préférentiellement les rides d'expression. Tout d'abord, la toxine peut agir sur le muscle frontal, qui va former les rides horizontales du front. Ensuite, elle peut agir sur le muscle corrugateur. Les muscles corrugateurs sont responsables du froncement du sourcil et donc des rides qu'on appelle les rides du lion. Les rides horizontales du haut du nez sont provoquées, elles, par la contraction du muscle qu'on appelle le procérus. Enfin, elle peut agir sur le muscle orbiculaire qui entoure l'œil, ce qui va permettre de relaxer les rides du coin de l'œil ou de la patte doigt. Il y a une balance des forces au niveau du sourcil qui va permettre de changer sa position. Enfin, on peut utiliser la toxine dans le bas du visage en ciblant le muscle juste en dessous de la lèvre, qui se situe à cet endroit-là, qui s'appelle le dépresseur de l'angle de la bouche, et qui permet de corriger le pli d'amertume. Elle peut enfin agir sur le muscle du cou, qu'on appelle le platysma, ce qui va permettre de participer au relâchement de ce qu'on appelle les cordes platysmales. Comment se passe l'injection ? Eh bien, on va injecter de toutes petites quantités de toxines dans les muscles ciblés. C'est pour cela qu'il faut bien connaître l'anatomie chirurgicale du visage et s'adresser à un praticien qui a l'habitude de ce type de technique. La toxine va ensuite agir au bout de 3 à 5 jours selon les cas, et pendant cette période, il ne faudra pas masser la zone qui a été injectée pour ne pas faire migrer la toxine. Il peut y avoir le soir de l'injection des petits maux de tête et quelques petites ecchymoses pendant 3 à 5 jours, mais ce n'est pas systématique. La toxine est spontanément éliminée par l'organisme, c'est pour cela que son effet est totalement réversible et dure à peu près 6 mois après l'injection. Comme toutes les molécules, les effets de la toxine botulique dépendent du dosage qu'on va utiliser. On va d'abord en général faire une dose standard qui va avoir des effets différents selon la musculature du patient. Et selon la réponse du patient, on pourra adapter les doses lors des injections suivantes. Le but est d'obtenir une diminution du tonus de repos du muscle, pas d'obtenir un effet paralysé qui va entraîner un effet artificiel et trop lisse du visage. Finalement, c'est une question d'habitude du praticien. On commence maintenant les injections de toxine botulique de plus en plus tôt dans la vie. L'âge moyen de début des injections est de 40 ans, mais ces injections de toxine ont un effet préventif sur la formation des rides. Si on commence la toxine botulique trop tard, lorsque les rides sont profondes et marquées, malheureusement elle aura moins d'effet que si on commence plus jeune, où on va avoir un véritable effet de prévention sur la formation des rides tout au long de la vie.